Bonjour à toutes et à tous. Oh, quel bonheur de vous retrouver. C'est vrai, quel bonheur de vous retrouver ici sur le plateau de Kwesi pour entendre probablement les derniers mots du préfet Colombet, sur le plateau de Kwesi en tout cas, en tant que préfet, même s'il est préfet de Mayotte jusqu'au 12. Il est avec nous sur ce plateau, Jean-François Colombet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté, probablement la dernière fois. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est partagé. Comment vous avez appris la nouvelle que vous partiez ? C'est Patrick Stroda, le directeur de cabinet du président de la République, qui m'a appelé lundi soir vers les 22h et qui m'a dit qu'il avait proposé au président de la République ma nomination comme préfet du Doubs. Ouais. Et que le président l'avait accepté et que ça serait entériné en Conseil des ministres 2 jours plus tard. Mais vous ne saviez pas avant que vous alliez aller là-bas ? Ah non, pas du tout. C'est que vous découvrez l'info, on ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Ah non, on ne nous demande pas. Si on n'est pas d'accord, il y a une solution très simple. On n'y va pas, quoi. ouais. Et comment vous avez pris cette nouvelle quand vous avez reçu ce coup de fil ? J'ai été évidemment très, très heureux, c'est ce que j'ai dit à mon interlocuteur, parce que le Doubs, c'est un grand département d'abord, presque 600 000 habitants. C'est un département très industrialisé. Il porte avec d'autres une partie importante du PIB de la France. Puisqu'il y a, vous savez que 19% des emplois dans le Doubs sont des emplois industriels. On produit 500 000 voitures par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie, 500 000 voitures par an. Il y a une grosse industrie aéronautique, il y a une industrie de mécanique de précision, avec l'horlogerie en particulier. Il y a une agriculture qui produit beaucoup de valeur. Tout le monde connaît le comté, donc il est produit là-bas, le comté, et d'autres saucisses d'ailleurs, de Morteau, de Montbéliard. Et puis il y a 140 km de frontière avec la Suisse. Et que la difficulté dans le Doubs, ça n'est pas de créer des emplois, c'est de les pourvoir. Parce que les gens vont travailler en Suisse, chez vous. Oui, chez nous, forcément avec les relations, parce que c'est du pays en Suisse. Voilà. Oui, les salaires sont supérieurs. Pour vous, vous considérez ça comme une promotion ? Est-ce que ça fonctionne comme ça dans Oui, ça fonctionne comme ça. Ce qui est important, c'est le seuil des 500 000. C'est-à-dire par mois. Non, par jour. Par jour là-bas ? C'est bien payé avec. C'est la Suisse, hein. Oui. Non, c'est important. C'est un département de plus de 500 000 habitants. Ouais. Et donc, c'est très, très important. Et oui, c'est une très belle promotion. J'en remercie d'ailleurs le gouvernement et le président de la République. On reviendra dans quelques instants sur votre départ et puis aussi votre arrivée, votre séjour ici. Mais avant, si vous êtes d'accord, un petit retour quand même sur l'actualité. Hier, il y a eu un moment important, l'élection du président du conseil départemental. C'est Ben Issa qui a été élu, avec 7 vice-présidents qui ont déjà été nommés, même si les délégations ne sont pas encore connues, ça ne devrait pas tarder. On le disait tout à l'heure en introduction, ce qui marque, c'est la jeunesse de ce président et de ses vice-présidents. Est-ce que cette jeunesse, c'est ce qu'il fallait pour Mayotte ? Moi, je ne vais pas porter un jugement de valeur sur le choix des Mahorais, parce que ce dont on parle là, c'est la nature du choix qui a été effectué il y a quelques jours par les Mahoraises et les Mahorais. Et évidemment, on peut se réjouir qu'il y ait un renouvellement aussi de génération, naturellement. Mais je pense qu'il y avait avant ces jeunes, à qui je souhaite bonne chance d'ailleurs, vraiment, je les soutiens autant que je le peux dans leur mandat, parce qu'il est important pour Mayotte, ce mandat, mais il y avait aussi des gens qui étaient moins jeunes et qui étaient extrêmement compétents. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens très compétents. Et donc, voilà, les Mahorais ont fait le choix de renouveler l'équipe. Je crois que c'est un signe d'une grande vitalité démocratique, d'abord. Parce qu'il y a quelques leaders qui sont tombés. Ça tranche par rapport à la métropole. Et puis, ça tranche un petit peu aussi par rapport à l'île d'à côté. Bon, donc, c'est un signe de grande vitalité démocratique. Et je leur souhaite bonne chance et plein de courage, parce qu'il en faudra pour régler les problèmes de Mayotte. Et je souhaite bonne chance au président, avec lequel, vous voyez, ce pays n'est pas si jeune, il était là depuis plusieurs mandats. 10 ans. Il a été élu en 2011. Voilà. Donc il est expérimenté et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. J'en étais très très heureux sur des sujets très importants. Globalement, ces jeunes élus, certains sont cadres au conseil départemental et deviennent du jour au lendemain des élus. C'est pas la même approche, pas d'expérience. Il faut s'attendre à quoi ? Enfin, ou plutôt, je vais préciser ma question. À quoi il faut qu'ils s'attendent pour pouvoir développer Mayotte ? Parce qu'il va falloir travailler avec
des réseaux en métropole, des réseaux européens, la préfecture, bien évidemment. Tout ça, ça doit fonctionner ensemble si on veut que ça avance. À quoi ils doivent s'attendre? D'abord, moi, je crois que le plus important, c'est l'envie. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Si vous avez envie que ce territoire décolle, si vous avez envie que ce territoire... Parce que c'est possible. Je pense que tous les ingrédients sont là pour qu'il le fasse, Ouais. très sincèrement. Mais il faut avoir l'envie. Et cette responsabilité, elle revient avant tout aux élus. Ouais. Les maires le font bien dans leur commune. Je trouve que les maires sont bien positionnés, ils se battent tous les jours. Ça ne se voit pas toujours, mais ils se battent tous les jours pour le bien-être de leur population, pour faire avancer les projets. J'ai beaucoup travaillé avec les maires pendant ces 2 ans et il faut que le conseil départemental soit exactement sur cette ligne. Donc avoir envie de faire quelque chose. Mais avoir non pas envie, pour c'est soi. quoi? C'est travailler en fait. Ça veut dire ça. C'est travailler, puis non, c'est la détermination. Ouais. Il ne faut pas être velléitaire, quoi. Il ne faut pas s'affaisser dès la première difficulté. Il faut y aller. Un petit peu ce que j'ai essayé de faire pendant ces 2 années. Ouais. On va en parler de ces 2 années passées ici. Vous êtes quand même dans le top 10 de ceux qui sont restés le plus longtemps. Ouais. Ouais, c'est pas mal. J'ai battu la durée moyenne. Oui, c'est ça, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc en net progrès ce trimestre, doit persévérer dans son effort. Merci. Non, plaisanterie à part. Pourquoi, vu que c'est pas vous qui décidez si vous venez ou si vous partez, pourquoi on vous a laissé aussi longtemps à Mayotte? Alors, je pense qu'on a lancé des choses sur ce territoire qui méritaient d'être confortées. Oui. Je vais vous donner un exemple. Oui. Quand tout de suite en sortant de la crise sanitaire en 2020, parce que je n'ai pas pu le faire pendant la crise sanitaire naturellement, je lance le vaste programme d'effacement des bidonvilles. Si vous partez 3 mois après, il y a une chance que vous n'ayez pas constitué l'équipe, mobilisé les collègues qui sont à vos côtés, défini la stratégie, le mode opératoire. Donc il faut du temps pour installer ça. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a encore détruit des bangas hier et avant-hier. Bon, ça les a choses sont généré, programmées. quelques désordres. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Si on veut pas de désordre, on ne fait rien. C'est ça. D'accord. Donc nous, on avait pris le parti de faire. Et je pense que globalement, les Mahorais sont plutôt satisfaits de cette affaire. Donc il fallait du temps pour l'installer. Il fallait du temps. Et aujourd'hui, je peux partir. Je suis à peu près certain que d'abord, le collègue qui a fait un boulot extraordinaire à mes côtés va rester encore quelques mois. Puis ensuite, mon successeur, il a un programme. Il faudra qu'il exécute le programme. Et les choses se passeront bien. Ouais. Comment ça se passe quand il y a un nouveau préfet qui arrive? Est-ce qu'il y a une transition? Est-ce que vous faites une réunion ensemble pour passer les dossiers, pour que la succession, le suivi et la continuité, pour prendre un mot à la mode aujourd'hui, la continuité de l'État se passe correctement? Est-ce que vous voyez? Alors d'abord, souvent on se voit, Ouais. mais là je vais prendre le doux, j'aurais pas vu mon prédécesseur par exemple, lui il est parti il y a 3 semaines. Hein. Donc d'abord il faut qu'on... Alors voilà, parce que on se voit pas mais on se parle. Hein. Ouais. Hier j'avais Joël Mathurin, ancien préfet du Doubs, hier soir j'avais Thierry Suquet, mon successeur, je l'avais eu une semaine avant, etc. On a des relations et des contacts fréquents, effectivement, pour expliquer le contexte. Et puis n'oubliez pas qu'on a des collègues autour de nous qui restent et qui sont dépositaires. Et qui sont dépositaires. L'équipe ne change pas? Non, elle ne change pas tout de suite. C'est-à-dire que les choses se font normalement, par palier. Le préfet s'en va, ses principaux collègues restent 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Et donc, le passage de témoin se fait tranquillement, normalement. La continuité de l'État, c'est ça. Voilà. Mais évidemment que nous parlons, et évidemment que nous traitons les grands sujets et que nous traitons le contexte politique aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer tout ça, Monsieur Colombet? Un préfet qui reste 1 an et demi, 2 ans, des fonctionnaires de bon niveau qui partent au bout d'1 an, ou 2 ans ou 3 ans, alors qu'on a besoin de continuité, de se positionner. 2 ans, c'est le temps qu'il faut. Peut-être pas pour vous, mais en moyenne, c'est le temps qu'il faut pour bien connaître Mayotte et avoir des idées très précises sur ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est pas trop short en timing? Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer tout ça et avoir une équipe qui reste là pendant 5 ans avec des combattants qui sont là pendant 5 ans et au charbon pendant 5 ans? Alors, plusieurs choses pour répondre à votre question. D'abord, quand je regarde les revues de presse depuis mon arrivée, j'ai pas le sentiment que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pour agir. Ensuite, je pense que il y a, quand on fait ce métier à 100%, il y a plusieurs façons de le faire, hein, mais quand on le fait à 100%, le jour, la nuit, tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année, 2 ans, c'est bien.
Parce que 2 ans, vous êtes au charbon, là, et je peux vous dire que ça use un peu. Ensuite, 2 ans, ça permet d'être innovant. Ça permet d'arriver avec des idées, de les mettre en place, etc. Si vous faites 5 ans, on le voit dans certains métiers, en responsabilité, j'entends, c'est-à-dire au front, là où vous prenez tous les coups, naturellement, où vous êtes la cible de tous. 5 ans, vous finissez par atténuer votre activité, atténuer vos idées, être moins percutant. Donc 2 ans, c'est peut-être un peu court. Vous avez raison. D'ailleurs, en métropole, ça va de plus en plus vers les 3 ans, pour être franc. Mais à Mayotte, compte tenu de l'intensité qu'il faut y mettre, 2 ans, c'est déjà, vous l'avez dit, c'est déjà un joli bail, quoi. Et ça peut être efficace à la condition que vous le fassiez à 100% dès le premier jour, jusqu'au dernier. Moi, je me suis battu jusqu'à la dernière minute pour Mayotte. Ouais. Je me suis pas arrêté 8 mois avant. La preuve, c'est que cette semaine encore, on mettait en œuvre une politique majeure. Parce qu'on parle de développement de Mayotte, on parle donc de développement économique. Le développement de Mayotte passera aussi et surtout par l'économie. En tout cas, c'est ma conviction. Je la partage. Parfait. Sur le plan européen, un dossier européen, pour qu'il puisse voir le jour, c'est 2 ans. C'est 2 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lancez avec un certain nombre d'entreprises des projets et vous partez et le projet n'est toujours pas... c'est pour ça que je dis peut-être plus de 2 ans. 2 ans avec une vraie continuité, ça peut fonctionner. Ouais. Regardez, vous parlez de l'Europe, regardez ce qu'on a fait sur l'Europe. Ouais. Je l'ai fait d'ailleurs avec le soutien de l'actuel président du conseil départemental et de l'ancien président du conseil départemental, naturellement. Voilà. Et on a fait ce GIP. Personne n'a compris ce dont il s'agissait. Le GIP, c'est juste le fait de mettre le pied à l'étrier à Mayotte sur les fonds européens. On aurait pu rester tranquillement, comme on faisait depuis 10 ans, avec l'État, autorité de gestion, et j'ai décidé de changer cela pour préparer l'avenir. Dans ce GIP, avec voix égale, État, conseil départemental, ce qui est une marque de confiance de la part de l'État, nous mettons le conseil départemental, et surtout, nous allons pouvoir mobiliser toute cette assistance technique. L'assistance technique, c'est des crédits que l'Union européenne donne à l'autorité de gestion pour pouvoir recruter de l'ingénierie administrative, etc. Jusqu'à présent, cette assistance technique, on la sous-consommait. Ça fait près de 20 millions d'euros quand même. Avec le GIP, on va pouvoir la consommer. On va pouvoir recruter, évidemment, des fonctionnaires qui étaient déjà intégrés dans les fonds européens, mais des contractuels aussi, parce que le statut du GIP nous le permettra, qui seront d'un haut niveau. On va faire revenir des Mahorais de métropole. Regardez le directeur du GIP, vous l'avez sans doute déjà invité. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de le faire. C'est un garçon de très haut niveau, en qui nous avons toute confiance, et qui va faire fonctionner ce GIP avec une grande efficacité. Eh bien, ça, là, il n'y a pas besoin de rester 10 ans pour le faire. On l'a fait pratiquement en 4 mois, ce GIP. Et à la fin de la durée de vie du GIP, Mayotte, le conseil départemental, sera en position de dire désormais: je suis autorité de gestion, je peux être efficace. Et le GIP va nous aider à faciliter, par exemple, le montage de dossiers. Ouais. Quand vous avez des petites entreprises aujourd'hui qui n'accèdent pas aux fonds européens, avec le GIP, c'est ce que je souhaite en tout cas, il y aura dans ce GIP une section de soutien au montage des dossiers. Et pourquoi ne pas simplifier les dossiers? Parce que quand on regarde en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans d'autres pays européens, les procédures sont beaucoup plus simplifiées. Donc souvent on dit « ouais, l'Europe c'est compliqué ». Mais pardon, de ce qu'on voit et dans ce que l'on constate, c'est pas l'Europe qui est compliquée, c'est la France. C'est vrai. C'est les lourdeurs administratives. Et là on se dit, pour Mayotte, c'est peut-être encore plus compliqué qu'ailleurs. Pourquoi on ne simplifie pas? Alors, parce que d'abord, c'est pas dans notre pouvoir, c'est pas dans mon pouvoir. Ouais. Ce sujet, c'est un sujet central. Mais vous avez raison, les modes opératoires sont beaucoup plus simples dans d'autres pays. Dans quelques-uns, ils sont plus compliqués. Mais dans quelques pays, ils sont plus simples. C'est faisable. C'est faisable, sauf qu'il faut aussi voir le taux de consommation. Il faut regarder les irrégularités. Il faut regarder les contentieux, il faut regarder les histoires de corruption, etc., pour faire une balance exacte. Ouais. Et là, la France, on est plutôt bien placé quand même. Ouais. Il nous reste 5 minutes avant de rentrer dans le fameux j'aime pas de votre séjour ici à Mayotte. Je voudrais qu'on reste sur l'avenir de Mayotte, c'est-à-dire avec ces 2 ans que vous avez passés ici, tous ces gens que vous avez rencontrés à Mayotte, à Paris, dans vos réseaux, est-ce que vous avez déjà une projection de ce à quoi va ressembler Mayotte
dans 10 ans, dans 15 ans? Sans faire de langue de bois, sans faire de la politique. Mais voilà, Mayotte, c'est quoi dans 15 ans? Ça ressemble à quoi? Moi, je pense que, d'abord, je suis d'accord avec vous, ce qui fera le développement de Mayotte, c'est son économie, son tissu économique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est battu pendant les 2 crises sanitaires pour le préserver. Et quand vous regardez le taux d'éviction des entreprises, il est très faible ici, beaucoup plus faible qu'ailleurs. Je pense qu'on a fait du bon boulot, là aussi. Tout ça a été oublié naturellement, mais en attendant, on était présents, on était auprès d'eux, auprès des dirigeants et auprès des syndicats de salariés. Je les ai réunis plein de fois pendant la crise et on a pu passer cette vague. Donc d'abord, il fallait préserver l'outil. L'outil est préservé. Aujourd'hui, les perspectives sont considérables. Enfin, vous regardez ce qu'on a fait sur le gaz du Mozambique. Vous savez que c'est signé, ça, Total, Technip, Mayotte. Ça devait voir le jour déjà en juin. C'est chaque fois retardé. Pour des raisons géopolitiques. Parce que Total a décidé de différer son investissement d'un an. Mais croyez-moi, l'investissement, il est programmé, ils le feront. Et donc, ça, là, si vous voulez, ça promet, entre autres, avec d'autres choses, mais ça promet un vrai bond économique. Ce qu'il faut pour assagir le territoire, pour lui rendre sa sérénité, c'est lutter contre l'immigration clandestine, comme on l'a fait, accélérer même, et aller plus loin. Lutter contre les bidonvilles, qui sont souvent des terreaux de pauvreté et donc de désordre public, vous le savez bien. Et donc, c'est ça la première chose à faire. Il faut que dans les 10 prochaines années, on ait réglé ce sujet. On n'a pas réussi en 2 ans, monsieur le préfet. Au début, on vous appelait le préfet bulldozer, rappelez-vous. C'est vrai que ça a démarré fort, mais au bout du compte, quand on regarde le nombre de personnes qui est reconduit, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de... c'est vrai. Cela étant dit... Vous plaisantez, j'espère. Tiens, je vais vous donner les chiffres. C'est la Marine nationale, donc c'est pas moi qui les raconte, c'est l'armée française. Premier semestre 2019, c'est-à-dire, j'étais pas là le premier semestre 2019, d'accord ? 800 personnes, 900 personnes interpellées en mer. Premier semestre 2021, c'est moi. Et mes collègues, naturellement. 3500. Voilà. Donc, il ne faut pas dire ça. On a été très performant. On s'est tapé 2 crises sanitaires avec 2 freins à l'éloignement, vous les connaissez bien. Souvenez-vous que pendant 6 mois... C'est pas l'impression qu'on a. On a l'impression que c'est toujours ce même problème. Non, mais attendez. Vous avez raison. Sur les chiffres, vous avez évidemment raison. Sauf que, regardez nos plages, tous les jours, il y a des quassas qui arrivent. Alors, je vais vous dire. C'est faux. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Je peux prendre à témoin tous les indicateurs. C'est faux. D'abord, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les quassas, il y a des quassas qui arrivent encore. Je ne dis pas qu'il n'y en arrive pas, mais je dis qu'aujourd'hui, on en intercepte pratiquement 80 sur 100. Voilà. Grâce à quoi ? Grâce à l'avion. L'avion, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est moi. D'accord ? Et le ministère de l'Intérieur qui soutient, le ministère des Outre-mer qui soutient, et l'avion est pérennisé, on va le garder, il est financé. Grâce à l'avion, on passe à 80%. On a multiplié par 3 les interceptions en mer. D'accord ? Résultat des courses, qu'est-ce qu'on observe ? Qu'est-ce qu'observent les policiers et les gendarmes qui sont en mer le jour et la nuit ? D'abord, c'est que les quassas qui arrivent sont de plus en plus dégradés. Il y a des voies d'eau, c'est pas les quassas qui arrivaient il y a 3 ans. Deuxièmement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça commence à tirer de l'autre côté, quoi. C'est les quassas qui ont déjà fait plusieurs allers-retours. Deuxième indicateur, non, parce qu'avant aussi, ils en faisaient peut-être même un peu plus. Donc cet argument ne tient pas. Deuxième indicateur, les moteurs. Les moteurs. Avant, on avait des moteurs puissants. Aujourd'hui, on a des moteurs de 20-30 chevaux. Ça veut dire que là aussi, ça commence à faire mal. D'accord ? On a cassé 300 moteurs depuis le 1er janvier. 300 moteurs. Vous vous rendez compte l'impact économique de ça ? Le prix de la traversée a augmenté. Donc, nous sommes en train. Donc on a le droit d'y croire. Mais moi j'y crois. Il faut, ce qu'il faut, c'est pas être velléitaire. Ce qu'il faut, c'est maintenir l'effort pendant 10 ans. Ils reviennent les gens. C'est qu'on le voit. Moi, je l'ai vu souvent des gens qui sont renvoyés aux Comores. 4 jours après, ils sont de nouveau là. Peut-être qu'il y en a encore plus. C'est ça. Je vais vous dire. Vous pensez qu'on peut arriver à régler le problème de l'immigration ? Mais expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi les passeurs. Regardez le travail extraordinaire que fait la justice. Les passeurs sont condamnés aujourd'hui, sévèrement. Ça commence à durcir. Sévèrement. Pourquoi les passeurs sont-ils agressifs en mer ? Il y a 2 ans, quand je suis arrivé, ils abordaient le quassa. Le quassa était ramené au port, et puis l'affaire se réglait. Alors là, vous pouviez effectivement les revoir 15 jours après. C'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, quand les policiers et les gendarmes interceptent un quassa en mer, c'est presque une lutte, c'est même dangereux.
C'est même dangereux, hein, d'accord? Donc ça prouve bien que c'est compliqué pour eux. Ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Et moi, je suis très optimiste. Mais il faut des efforts. C'est pas gagné. On va finir de parler de la notion d'immigration. Ensuite, on va évoquer évidemment la sécurité et le j'aime pas pour terminer. On disait en off, en dehors de l'antenne, qu'il y avait énormément de travail qui avait été fait sur les reconduites à la frontière et les interpellations. Or, et les chiffres sont vrais, personne peut on est d'accord. Or, le sentiment du citoyen, le fameux sentiment, ça ne ressort pas. On a toujours le sentiment d'avoir des Kwassa qui arrivent sur nos plages. Et pourtant, on a triplé le nombre d'interpellations en mer. Oui, ça c'est un fait, encore une fois, je ne le sors pas de ma casquette de préfet. Ce sont des chiffres qui sont enregistrés par la Marine nationale, donc il n'y a pas de contestation possible sur ces chiffres. Il reste qu'il y a des Kwassa qui arrivent encore, donc il y a encore du boulot à faire. Hein. Je ne dis pas que les choses sont terminées, je dis qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Et donc il faut probablement augmenter encore la durée de vol de l'avion, pour qu'il soit encore plus efficace. Il faut aussi, et c'est ce qui commence à se passer, que l'Union des Comores mette en place en juin un dispositif, quitte à ce qu'il soit financé avec l'accord bilatéral. Vous y voyez vraiment ça ? Écoutez, il y a eu 3-4 semaines là, qui ont été très actives, où effectivement l'Union des Comores a fait beaucoup de travail, et on en a ressenti les effets. Alors il y avait l'état de la mer aussi qui permettait peut-être pas au Kwassa de franchir le bras de mer, mais on en a quand même ressenti les effets. Donc il faut bien se mettre en tête que nous, on a beaucoup progressé et qu'on n'arrivera pas à 100% des Kwassa arrêtés si de l'autre côté de la mer, effectivement, l'Union des Comores ne continue pas à faire les efforts qu'ils commencent à faire. Ouais. Moi, je crois à ça aussi. Ouais. Alors, je ne veux pas faire de lien, encore que vous avez le droit de le faire, entre l'immigration et l'insécurité. Là, on ne peut plus parler de sentiment d'insécurité ici à Mayotte. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, oui, l'insécurité règne à Mayotte ? Je le dirais d'autant plus facilement que je dirais que c'est l'hyperviolence qui règne à Mayotte. Ouais. Voilà. Moi, ce qui me choque dans ce territoire, parce que quand vous regardez les faits, même en faisant une péréquation entre ceux qui ne déposent pas plainte, etc., ça c'est des arguments qui sont valables aussi en métropole. Par contre, ce qui est spécifique à ce territoire, c'est l'hyperviolence. Le fait que des enfants de 15 ans tuent d'autres enfants, ça commence à se voir en métropole, mais ça se voit plus rarement. Et c'est ça qu'il faut combattre. Vous voyez, on n'a pas des bandits de 40 ans ou de 50 ans. On a une délinquance de banlieue. On a une délinquance juvénile. Oui. Et qui ressemble à des violences urbaines. Oui, les Mahorais ne savent peut-être pas, mais quand le village de Combani a décidé de mener une offensive à minuit contre le village de Mirérény, ou vice-versa, parce que le contraire est vrai aussi, les gendarmes mobiles s'interposent pour éviter des massacres. Parce que ces jeunes gens-là, quelquefois poussés par les adultes, il faut dire les choses, on le sait, ils sont armés. Ils sont armés de tchombo. Donc c'est cette hyperviolence qu'il faut combattre. Et cette hyperviolence, on l'identifie surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes. Elle est très jeune. Elle est très jeune. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a tous ensemble des défis à relever. Il y a le défi scolaire. L'école fait un travail extraordinaire, les enseignants font un travail extraordinaire, mais on a encore des jeunes qui ne sont pas à l'école. Quand ils sont à l'école, ça va mieux. Non, mais il n'y a plus de place, monsieur le préfet. Mais je sais bien les difficultés. Comment vous voulez les mettre à l'école ? On met 440 millions d'euros sur les écoles, je sais qu'il n'y a plus de place puisqu'on met beaucoup d'argent. Ouais. Mais vous voyez, il faut que cet effort sur le scolaire continue. Il est indispensable parce qu'il faut que les gamins soient scolarisés. Ensuite, il y a le sujet de la réponse, de la sanction. Et là, je le redis, il y a quand même des choses qui se sont passées. Je trouve que vraiment les réponses pénales sont fortes. On a le sentiment que ça ne suffit pas parce que... Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut que la réponse pénale, elle est forte. Elle existe, elle est présente. Regardez la prison de Magicavo. Regardez les chiffres, là aussi. Je suis désolé de vous ramener aux chiffres, mais regardez les chiffres.
Ils ne sont pas comparables à ce qu'ils étaient il y a 2 ans. La réponse scolaire, elle est forte, mais elle doit encore persister. La réponse de l'insertion, elle doit être plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. La réponse de l'aide à l'enfance en danger, elle doit être plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Et la réponse... C'est ça la solution. Et donc ça veut dire que chacun des responsables de ces 4 thèmes, insertion, réponse pénale, éducation, sécurité, surveillance générale, police, gendarmerie, il faut qu'on soit ensemble pour tenter de sauver cette jeunesse. Il faut lui donner aussi d'autres perspectives. Ça, c'est moi qui parle. Oui, bien sûr. Je pense que quelqu'un qui fait des bêtises sur cette île n'a plus rien à y faire. Et j'ai Sauf été... les Français. Ah bah, si les Français, on est bien d'accord. Mais vous savez, à Combani, j'avais dit je supprimerai les titres de séjour. Je le fais. On a fait 3 commissions du titre de séjour. On a à peu près supprimé une centaine de titres. D'accord ? Donc ça, concrètement, on le fait. Et je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut signer une espèce de contrat avec des jeunes aujourd'hui qui sont ni régularisables, ni éloignables, protégés donc. Et il faut que ce soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut dire à ces jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'horizon, bah écoute, fais l'effort, viens te former, fréquente l'école, apprends un métier, rends service à la société, et puis on va te donner un titre. C'est le titre de séjour au mérite. Ben voilà, moi ce qu'on appelle, ce qu'on a entendu. Ah bah s'il veut pas, et s'il fait des bêtises, il n'a plus rien à faire ici. Je suis désolé. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Hein, la majorité, il doit partir. Ouais. Mais moi, je pense aussi à ces jeunes qui veulent s'investir à Mayotte, qui veulent servir le bien commun. Il y en a beaucoup. Ouais. Il faut donner une chance à ces jeunes. Alors vous dites, pour revenir un tout petit peu sur l'éducation, et Dieu sait que c'est important pour Mayotte. Ok, il faut construire des écoles. On en a passé. C'est ce qu'on fait. Okay. C'est ce qu'on fait. Mais une fois qu'on aura recouvert l'île d'écoles, monsieur le préfet, une fois qu'on aura recouvert l'île de collèges, de lycées, peut-être même de fac, pourquoi pas, une fois que tout est recouvert, c'est fini. Comment on fait? Parce que les Kwassa, eux, continueront d'arriver. Est-ce que la politique, pour trouver des solutions, elle n'est pas sur quelque chose de hyper strict au niveau de l'immigration, plutôt que de continuer d'accueillir et de construire des écoles jusqu'au moment où on ne pourra plus? On est bien d'accord, il faut faire les deux. Ouais. C'est là où on voit que c'est une politique globale. Eh oui. Globale. Il faut faire ce que je viens de vous dire sur la jeunesse, ça va ensemble. Et il faut être extrêmement ferme sur les bidonvilles. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais le bidonville, il faut que ces bidonvilles disparaissent. D'abord parce qu'ils compromettent les chances des jeunes qui y vivent, et ensuite parce que ce sont souvent, pas toujours, mais souvent des terreaux où germe la violence et l'hyperviolence. Ouais, d'accord ? Compte tenu des conditions de vie qui sont celles des gens qui y vivent. Et donc, il faut faire un geste en direction de la jeunesse pour tenter de l'insérer, pour tenter de jouer gagnant-gagnant avec elle et apaiser l'île. Et en même temps, il faut être extrêmement ferme sur l'immigration clandestine et continuer à progresser. On est bien d'accord. Il y a un autre domaine sur lequel on a remarqué du positif, parce qu'il y en a, clairement, c'est l'environnement. Il y a encore énormément de travail à faire, ça c'est certain. Et on voit encore des poubelles, et on voit encore des plages sales, etc. Mais on a le sentiment, c'est à la mode le mot sentiment, on a le sentiment qu'il y a une prise de conscience. Que ce soit au niveau des gamins, déjà on l'explique à l'école, des adultes, dans les entreprises, on a le sentiment qu'on est sur la bonne voie. Est-ce que là aussi c'est un sentiment positif et la réalité est tout autre ? Non, je pense que les choses évoluent favorablement, vous avez raison. Là aussi, on est sur des politiques publiques qui sont lourdes, il leur faut du temps pour se mettre en place. Vous avez parlé de l'éducation. Bon, l'éducation fait le job, parce qu'il y a des valeurs à faire passer. Quand vous avez des enfants face à vous, l'environnement fait partie effectivement de ces sujets qui sont traités. Il y a une volonté de détruire l'habitat indigne, insalubre. Pourquoi ? Parce que tout termine, on sait où ça se termine. Quand ça vient du haut, on sait que ça termine en bas. Et en bas, il y a le lagon. Hein, d'accord ? Donc, ça fait partie de ça. Les investissements et le soutien de l'État sur le SMEAM pour l'eau et l'assainissement, ça va exactement dans cette même direction. Et tout ce qu'on a tenté de faire pour protéger les tortues, avec un certain succès, je crois, quand j'ai pris l'initiative de fédérer tous les acteurs pour les mettre dans la bonne direction tous en même temps, là aussi, ça va dans la bonne direction. Il y a un très très gros problème, vous parlez des tortues, il y a un très très gros problème avec les animaux, les chiens, qui sont errants.
les chiens sont pas indigènes de Mayotte. Hein. Il faut ils arrivent bien de quelque part. Et on sait d'où ils arrivent. Ils arrivent de personnes, de métropolitains qui arrivent de l'extérieur. Ils viennent avec leurs chiens et ils l'abandonnent quand ils repartent. Et ces chiens deviennent errants et se mettent à bouffer tout ce qu'ils peuvent. Ils veulent survivre et ça fait des meutes. Et ils servent pour les agressions avec les gamins. Ils bouffent les tortues. Enfin, il y a un gros problème là aussi. Il y a un gros problème. Il y avait les louvetiers qui pouvaient faire le boulot. Et un gros problème, il faut que les élus, puisque vous savez que ces sujets sont de la compétence des élus, il faut que les élus regardent ça de près, parce qu'effectivement, il y a un sujet qui... Alors, c'est pas le sujet tel que je l'ai connu il y a 15 ans à La Réunion. Parce que si vous avez vécu à La Réunion il y a 15 ans, des chiens, il y en avait de partout. Ah oui. De partout, Alors, ils ont fait comment pour éradiquer ? Ils les ont neutralisés en les rendant stériles. On peut faire une campagne stérilisation. Ce sont des sujets qui sont des sujets importants, mais pour lesquels on a des solutions. Ce qu'il faut, c'est que ceux qui ont la compétence commencent à le faire. Il faut que les mairies l'appliquent. Pour le coup, c'est les mairies. C'est les mairies, et le conseil départemental. C'est les mairies. Ouais. Il est 7h41. Je voudrais absolument parler avec un peu d'humour aussi, mais oui, c'est important, sur comment s'est passé ces 2 ans pour vous, personnellement. Alors, on sait certaines choses, ça va pas vous plaire ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Vous avez sacrifié 2 ans de vie de famille. Oui. Pour Mayotte. Oui, pour Mayotte. Pour nous tous. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez, je dis vous avez sacrifié parce que vos femmes et enfants sont restés en métropole. Vous n'avez pas eu l'occasion de rentrer très souvent. Pour des raisons sanitaires, de santé. Oui. Voilà, mais vous regrettez pas, vous, d'avoir consacré ces 2 ans sans famille, sans voir les enfants? Non, 2020 a été une année difficile, puisque je suis sorti 3 fois de Lille pour aller voir mon fils de 8 ans. Mais c'est vrai que c'était difficile, mais en même temps c'est tellement exaltant. D'abord c'était partagé par ma famille, je ne serais pas venu là si ma famille n'avait pas été d'accord. Ensuite, on peut être d'accord, et puis la difficulté... Mais c'est dur, mais c'est vrai que vous savez de quoi vous parlez, précisément. C'est dur, c'est très dur, mais en même temps c'est exaltant. On fait des choses qui sont exaltantes ici, parce qu'on a l'impression, encore une fois, je sors de chez moi, les gens me saluent. Eh ben moi ça me fait plaisir. Tu sais que c'est fini, ça va être terminé. Je sais. Le Doubs là. Mais vous allez redevenir préfet. Ici vous êtes la star. Vous êtes une star ici. On fait des photos. On l'a vu. Les gens font des selfies avec vous. C'est très sympa. Mais c'est terminé ça. Mais je sais que c'est terminé. Mais je vais vous dire, vous allez avoir un beau palais. Ça va m'apaiser quand même. Ouais. Ah oui. Oui. Vous serez plus doux. Non, mais je serai beaucoup plus doux. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce séjour? On va garder le meilleur pour la fin, évidemment, pour finir avec du positif. Mais les moments les plus compliqués pour vous durant ce mandat, mais ces 2 ans? Les moments les plus compliqués, c'est lorsqu'on sort de la crise sanitaire, qu'il y a beaucoup de tensions dans la société mahoraise, parce que c'est pas facile d'affronter une crise sanitaire. On voit bien les conséquences en métropole tous les jours. Bien sûr. Et c'est encore plus difficile ici, parce que les conditions de vie sont plus difficiles qu'en métropole. Donc au moment où on sort de la crise... au confinement notamment. Oui, bien sûr. Ou à la privation de liberté, le fait de ne plus pouvoir aller dans un bar prendre un verre, etc. C'est pour ça que j'ai ouvert très vite, le plus vite possible, tout ça. Donc en sortant de cette période très tendue, où la société était tendue, vraiment tendue, les violences urbaines qu'on a eues suite aux grèves des transporteurs scolaires, et là vraiment, mon souci, ça a été de régler très rapidement ce sujet, parce que je ne voulais pas qu'il y ait une convergence entre ces violences urbaines et les revendications sociales normales qui s'expriment. C'est-à-dire, on ne voulait pas revoir 2018 en clair. C'est ça, ni 2011, ni 2018, ni 2015, ni 2007, ni 2009, voilà. Et ça, pendant mon séjour, on ne l'a pas vu. Parce que j'étais très attentif à ça, très attentif. Et ça, c'est des moments difficiles. Ça veut dire anticiper ou réagir très vite. C'est vrai que vous êtes allé à Matisse. Vous êtes déplacé à Matisse, dans le hangar, pour tenter d'arranger les... Pas pour tenter, pour obtenir l'accord. Pour obtenir, et c'est la première convention collective qui a été transposée à Mayotte. C'est la première, il n'y en a pas eu avant. Voilà. Donc, il y a eu des moments... La solution, être sur le terrain, aller à la rencontre des gens. La solution, c'est l'anticipation, c'est la rigueur, c'est effectivement prévoir les choses bien en amont, et puis être ferme. Voilà. Il faut de la fermeté, il faut réagir très vite. Si vous tardez trop, les choses s'enquistent et elles sont incontrôlables.
Et donc, mon premier souci, c'était ça. C'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas ni 2011 ni 2018 pendant mon séjour. Le moment où vous avez le plus transpiré? À 14h le dimanche, quand j'ai fini de travailler, que je me mets 5 minutes au soleil. Ouais. Là, il y a un autre moment où vous avez énormément transpiré. Ouais. C'est quand le président de la République est venu à Mayotte. Oui, pour cause. Je pense que si vous aviez eu 3 jeux de chemise dans la journée... Mais c'est l'uniforme, cet uniforme ultramarin est magnifique, mais il n'est pas du tout adapté aux températures ce mois d'octobre, avec les gants et la casquette. Il y a un gros stress, une grosse pression quand il y a le président de la République qui est là. Quand vous recevez le chef de l'État, c'est quand même une lourde responsabilité, parce qu'on vous le confie. Ouais. D'ailleurs, la visite à Mayotte s'est remarquablement bien passée, contrairement à d'autres. Hein. Ouais. J'avoue à La Réunion, et j'avoue que c'est un moment exaltant aussi là, parce que moi, pendant 2 ans, j'ai eu le soutien du président de la République. On a eu des visios pendant la crise sanitaire ensemble. Avec le président directement. Oui, bien sûr. Avec son directeur de cabinet. Non, avec Emmanuel Macron, avec Édouard Philippe, avec la plupart des ministres de son gouvernement. J'ai eu un soutien indéfectible du ministre de l'Outre-mer actuel, qui vraiment a une vision. Monsieur Lecornu, qui a une vision pour Mayotte, et vraiment, son prédécesseur aussi a été extrêmement présent. Elle est venue souvent. Mais le ministre aujourd'hui, je pense, une vraie vision pour le développement de Mayotte. J'ai eu le soutien du ministère de l'Intérieur, mais c'est pas rien, parce que les effectifs sont arrivés, l'avion a été financé, enfin il y a eu des choses très très importantes, et le soutien de Matignon, soutien permanent, parce que vous savez comment est dirigée la France, est dirigée par ce qu'on appelle des RIM, des réunions interministérielles, c'est-à-dire que le Premier ministre arbitre les sujets qui lui sont soumis. Et donc il y a eu énormément de RIM à Paris sur Mayotte, et souvent ces RIM ont été victorieuses, c'est-à-dire qu'elles ont été positives pour le territoire. Donc le gouvernement, pendant mes 2 années, a été très très attentif au sort de Mayotte. Et moi personnellement, c'est une très grande satisfaction pour moi. Est-ce que durant ces 2 ans, il y a un moment où vous vous êtes dit, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que je fous ici? Oui, il y a des moments. Arrivé oui, c'est arrivé. Dans quel cas il y a des moments de découragement quand vous avez défini une stratégie, défini une action avec les collègues, et que ça tarde à avancer parce qu'il y a l'inertie, parce qu'il y a des gens qui mettent des freins, parce qu'il y a des gens qui ont envie que rien ne change. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont envie que rien ne change à Mayotte ? Parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à la situation, parce qu'ils ont pu rester maîtres de leur secteur alors que la concurrence est absente, etc. etc. Donc, quand tous ces facteurs d'inertie, quand tous ces freins sont serrés, quelquefois vous dites comment on va faire, quoi. Ouais. Et on est un peu découragé. Et puis le lendemain, on repart, et là on avance et on passe. Voilà. Alors, vous êtes quelqu'un qui vous mettez très souvent en colère quand même. Vous tapez du poing sur la table assez facilement. Vous avez en off un franc-parler assez costaud. Est-ce que c'est ça qu'il faut à Mayotte? Quelqu'un qui sait taper du poing sur la table? Oui, je pense qu'il faut incarner sa fonction à Mayotte. Il ne faut pas l'exercer, sa fonction, il faut l'incarner. Ouais. L'incarner, ça veut dire qu'il faut être mahorais jusqu'au fond de son ADN. Ouais. Et moi, j'étais préfet et j'étais surtout mahorais. Voilà. Ouais. Et je le prétends à votre micro. Je le prétends à votre micro. C'est pour ça que je suis si attaché d'ailleurs à ce territoire et à sa population. Ouais. Sur la crise sanitaire, aujourd'hui, on voit, on a des chiffres qui tiennent la route. Enfin, je veux dire, c'est plutôt confortable, c'est bien, on a des bons chiffres. Ça n'a pas été le cas tout le temps, forcément. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux, autrement? On peut toujours faire mieux, naturellement. Mais enfin, celui qui vous dira qu'on ne peut pas faire mieux, c'est qu'il est prétentieux. Ouais. On peut faire mieux, mais je regarde ceux qui ont fait moins bien. Et finalement, je me dis, on s'en est pas mal sorti. C'est clair. Ouais. Il n'y a rien que vous ne dites pas, tiens, ça, on aurait pu le faire comme ça? Si, il y a des choses. Moi, vous savez, j'ai envoyé un rapport d'une dizaine de pages au gouvernement pour lui expliquer ce qu'on avait fait, ce qui nous semblait être positif, ce qui nous semblait avoir été moins bien réussi. Donc, on a fait l'inventaire de nos erreurs. Qu'est-ce qu'on aurait pu plus réussir? Moi, j'ai un sujet en tête, c'est notamment la distribution alimentaire.
Je pense que sur la distribution alimentaire, on a hésité pendant quelques heures, quelques jours, parce que on n'est pas spécialiste en distribution alimentaire. Hein, je veux dire, ça, on n'avait jamais fait, nous. Hein, ça. Mais on a appris. Et on a plutôt bien fait les choses parce qu'on n'a pas eu de drame humain non plus. On aurait pu avoir des drames humains. Il y a eu des moments magiques aussi pendant ces 2 ans. Pas forcément dans le cadre professionnel, mais il y a eu des beaux moments à Mayotte, je le sais. Est-ce que vous pouvez nous en donner 2, 3 ? Des moments qui pour vous vous marqueront, à part le Faré. À part le Faré. Mais pourquoi vous citez une marque? C'est pas une marque, c'est des amis. C'est pas une marque, oui. C'est des amis. Il y en a d'autres. Oui, mais moi je cite le Faré. Je ne vais pas qu'au Faré. Je ne vais pas qu'au Faré parce qu'il y a des restos. Il y a des restos exceptionnels. Il y a plusieurs marques de Colombais, qui est 20. Il y a des restos exceptionnels, mais c'est vrai que j'ai une table au Faré. C'est vrai. Non, moi je suis plutôt un contemplatif, c'est-à-dire que le week-end, je suis plutôt chez moi, à travailler, dans ma case, et puis à regarder les choses. Et elles sont belles à Mayotte, les choses. Mais vous n'avez, selon nos informations, jamais mis les pieds dans le lagon de Mayotte. Vous l'avez dit en plateau. Mais c'est vrai. Non, mais c'est pas possible. C'est pas un exploit quand même. Non, moi je suis pas mis là pour me baigner. On a le plus beau lagon du monde et vous n'y mettez pas un orteil. Je vous dis, je l'ai contemplé. Oui. Mais vous n'avez pas dit, vous pouvez en prendre un bateau et aller au milieu du lagon, puis nager, profiter de Mayotte. Eh bien, voyez-vous, c'est ça, incarner, c'est dire je suis là pour le job. Ouais. C'est un job difficile. C'est un job où il faut être à 100% et je ne pense qu'à ça. Il y a besoin de détente. Mais j'arrive à me détendre sans aller me baigner. J'aurais pu le faire. Hein. Ceux qui l'ont fait avant moi, ils sont nombreux, n'ont pas commis de péché. Hein, on est bien d'accord. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Et moi, j'étais là pour la mission. Ouais. Il y a eu aussi des moments, des belles rencontres quand vous alliez régulièrement sur le terrain. Ça, il ne se passait pas une semaine si vous n'étiez pas sur le terrain, à la rencontre des gens. Et avant la crise sanitaire, quand on pouvait encore s'embrasser ou se tenir la main, vous étiez régulièrement en train de tenir les gens. Il y a ce côté, mais ouais, c'est vrai, ce côté tactile qui vous caractérise jusqu'à tenir les personnes dans vos bras. Et ça, les Mahorais l'ont perçu. Ça va vous manquer tout ça parce que là-bas dans votre palais, vous pouvez pas embrasser les gens et dire GG Bouini. Hein. Je vais essayer. Je vais essayer, on sait jamais. Ça marchera peut-être. Non mais sérieux, on voit ça marchera pas en Suisse, non. Si, ça peut marcher. Ça dépend combien d'argent vous mettez sur la table. Oui, parce que j'aime les gens. J'aime les gens. Donc quand les gens sont respectables et qui m'émeuvent, j'aime leur montrer, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais. Bon, c'est pas exceptionnel, on est tous comme ça, non? Non, chez vous, non, c'est pas... on est comme ça. Mais vous verrez, vous verrez bientôt. Qu'est-ce que, s'il y avait une image que vous retiendrez de Mayotte, quand vous allez rentrer chez vous, quand vous ferez sauter sur vos jambes ou vos genoux votre petit-fils, que vous parlerez de Mayotte, vous lui direz quoi? Mayotte, c'était lumineux. Lumineux? Lumineux. Au sens propre d'abord, parce que c'est quand même une île où il y a une lumière que je n'avais vue nulle part ailleurs. Même aux Antilles, vous avez des vents de sable en permanence, vous avez un horizon qui est souvent troublé, enfin c'est pas mal, hein, mais ça n'a pas on n'a pas la lumière qu'on a à Mayotte. D'abord c'est lumineux parce que c'est lumineux au sens propre, et puis c'est lumineux parce qu'il y a de la lumière dans le regard des Mahorais, franchement. Ils vivent dans des conditions difficiles, et malgré tout, ils ont l'espoir. Et c'est peut-être eux qui sont la première raison d'espérer que les choses vont changer, il faudra du temps, mais les choses vont changer à Mayotte. Un conseil, le dernier, que vous donnerez à notre île, pas forcément à une personne en particulier, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous lisent, ceux qui nous surfent, vous avez envie de leur dire quoi, là, aujourd'hui? Je leur dirais quelques heures de votre départ. Persévérer dans l'effort. Quelquefois, on s'arrête trop vite. On s'arrête à mi-chemin, c'est trop dur. Eh ben, il faut persévérer. Il faut avancer, il faut continuer d'avancer. Il faut, pour converger vraiment vers une situation d'un département classique métropolitain, il faut des efforts. Ça, rien ne viendra sans effort. Donc il faut qu'ils continuent à fournir quelques efforts et ne pas s'arrêter en chemin, ne pas se décourager. Voilà ce que je dirais. Vous continuerez à avoir un regard sur ce qui se passe sur Mayotte? Ah ben naturellement, et puis je serai même l'ambassadeur de Mayotte et des Mahorais, ça c'est clair. Contrairement à d'autres. Ouais, ça c'est fait. Il nous reste une poignée de secondes. Ouais. Le vœu
que vous pouvez émettre pour le conseil, on l'a entendu, mais le vœu, parce qu'il y a plein de questions qui arrivent là en ce moment, mais de façon très très rapide, répondez de manière très très rapide, le vœu pour Mayotte. Moi, le vœu, c'est un vœu d'apaisement. Apaisement. Voilà, apaisement. Ouais. Il faut que cette île s'apaise, il faut que ces guerres entre bandes trouvent des solutions, alors soit par la sanction, soit par l'éducation, soit par l'insertion, soit par les parents, la parentalité doit être soutenue, mais fortement soutenue. L'enfance en danger doit vraiment être protégée, ce qui n'est pas toujours le cas ici. Et donc, c'est ça. Quand est-ce que le premier avion va pouvoir se poser sur la piste longue? Une date? Alors moi je dirais 2024, ça me semble raisonnable. 2024. Ouais. Un pont entre Petite Terre et Grande Terre, un jour? Ou pas besoin, selon vous? Alors, il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de monde qui fait qui font le trajet. Hein. En même temps, c'est très pittoresque. Hein. Oui. C'est pittoresque. Je pense qu'on peut peut-être trouver autre chose qu'un pont, peut-être une liaison directe avec l'aéroport, avec des barges plus rapides, avec des bateaux beaucoup plus rapides. Le pont, dans 30 ans peut-être, oui, peut-être. Pourquoi On parlait pas. d'un train. Chacun prend ses responsabilités. Il y a un blanc là. Il y a un blanc quand même avec le train bleu. Il y a un train bleu. En tout cas, merci beaucoup Jean-François Colombet, préfet de Mayotte. Merci pour ces 2 ans. Il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments plus simples. Ouais. En tout cas, nous, à Kwezi, on a eu plaisir à travailler avec vous et avec vos équipes. Et puis, j'espère qu'il en sera de même avec votre successeur. En tout cas, bon vent pour la suite. Il en sera de même avec mon successeur, je vous garantis. En tout cas, bon vent pour la suite de votre carrière. Et puis, qui sait, peut-être qu'on viendra vous voir dans le Doubs. Ah ouais, vous serez dans le dur. Un reportage. Oui, c'est ça. Oui, et puis embrasser la Suisse pour moi. Allez, c'est Je n'y manquerai pas. C'est tout pour ce CQFD. Tout de suite, la suite de nos programmes. Salut.